Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du champion du monde français Julien Alaphilippe et essayer de répondre à la question suivante. Peut-il oui ou non revenir en forme sur le Tour de France, remporter une étape ou même porter le maillot jaune après ses grosses chutes en 2022? Elle est là la ligne droite, Julien Alaphilippe, champion du monde ici à Imola. C'est un événement, c'est historique pour le sport français. 23 ans après Laurent Brochard, Julien Alaphilippe, champion du monde. Le natif de Saint-Armand-Moran en 1992 se faisait repérer tout d'abord quand il était dans l'équipe de l'armée de terre française. Il remporta de beaux succès et c'est en 2013 qu'il signa son premier contrat professionnel dans la grande équipe Ethics Quick Step. Je vais maintenant vous présenter les succès piliers de sa carrière. En 2016, le Français remporta le Tour de Californie magnifiquement, âgé seulement de 24 ans à cette époque-là. Et c'est en 2017 qu'il choqua le public du cyclisme mondial. Sur le chrono de Paris-Nice 2017, le Français réalisa l'exploit. En remportant l'étape magnifiquement et en prenant la possession du maillot jaune, il finira 5e à l'arrivée de ce Paris-Nice. Et en fin de saison, le Français découvrira la Vuelta, où il ira remporter une étape magnifique en baroudeur, en battant tous ses compagnons d'échappée. Et en 2018, le Français de l'équipe Deceuninck Quick Step passera un nouveau palier. Après plusieurs échecs face à Alejandro Valverde sur la Flèche Wallonne, il remportera en 2018 cette course pour la première fois. Et sur le mois de juillet au Tour de France, avec la carte blanche de son équipe, il tentera de prendre les échappées à de nombreuses reprises. Il s'imposera sur la 10e étape, puis sur la 16e, et remportera aussi le maillot de meilleur grimpeur. Un tour qui le révélera encore plus aux yeux du public français. Il remportera aussi la classique à San Sébastien. Après être parti dans un coup à deux avec Bok et Mollema, il régla le néerlandais au sprint et remporta une nouvelle grande classique. Sur ce court instant, je vous parle de Mouleba, avec qui nous organisons un concours Instagram. N'hésitez pas à aller jouer au concours et à aller voir leur site internet. Reprenons le cours de la vidéo. Et en 2019, le Français réalise, pour moi, sa meilleure saison. Il remportera tout d'abord l'Estrade Bianche, puis signera un magnifique doublé en remportant 2 semaines plus tard son premier monument, Milan-San Remo après une course extraordinaire. Il remportera aussi en avril sa 2e Flèche Wallonne, et c'est sur le Tour qu'il réalisera le plus gros exploit. Tout d'abord sur la 3e étape après un raid solitaire magnifique. Il s'impose et prend le maillot jaune ce jour-là. Malheureusement sur la 6e étape arrivant à la planche de Belfi, le Français arrivera à tenir les favoris mais c'est une échappée qui s'imposera. Et pour quelques secondes, Giulio Ciccone récupérera le maillot jaune. Mais le Français reviendra revanchard sur l'étape de Saint-Étienne. Sur cette 8e étape, le Français attaquera dans la dernière difficulté suivi de Thibaut Pinot. Reprendra quelques secondes au peloton. Il finira 3e de l'étape et ça suffira pour reprendre le maillot jaune. Heureux et prêt à défendre ce maillot jaune jusqu'à la fin de ce Tour de France. Sur la 13e étape, le chrono où on le voyait perdre le maillot jaune, il fera mieux que résister aux favoris et aller remporter ce chrono magnifiquement. Et le lendemain, sur l'étape du Tourmalet, il finira 2e en résistant aux favoris sauf Thibaut Pinot. Perdra seulement quelques secondes et conservera magnifiquement son maillot jaune. Et le lendemain, sur les pentes du Prat d'Albis, il montrera ses premières limites sur ce Tour de France et lâchera du temps aux favoris. Néanmoins, il gardera le maillot jaune ce jour-là. Mais à 2 jours de l'arrivée, toujours en jeu, le Français craquera et perdra énormément de temps dans le col de l'Isoire. Et on s'en rappelle, l'étape fut écourtée. Ce jour-là, il ne pourra pas reprendre du temps dans la descente à ses adversaires. Julien finira 5e de ce Tour de France, après avoir réalisé l'exploit pendant 14 jours. En 2020, après le Covid, Julien Alaphilippe fut sous la pression, vu sa performance du Tour en 2019, mais cela ne lui posa pas problème. Sur la 2e étape du Tour de France 2020, il attaqua dans le col d'Aise et remportera cette étape et prendra le maillot jaune pour son papa. Tristement, il ne conservera pas son maillot jaune comme en 2019. Il tentera néanmoins de prendre de nouvelles échappées, mais son compteur de victoire s'arrêta à 1 pour ce Tour de France 2020. Et en fin de saison, sur les championnats du monde, le Français qui était très attendu attaqua sur un parcours pour lui, dans la Cima Gallisterna et lâcha tous ses adversaires. Il résista au groupe derrière lui, et ce jour-là, il vient chercher son premier championnat du monde, son premier maillot arc-en-ciel. Le Français devenait ce jour-là champion du monde. Et en 2021, le Français revint avec de nouveaux objectifs. Il remportera en début de saison une étape de Tirreno Adriatico. Et en avril, sur les ponts du mur de Huy,
Après une épique bataille face à Primož Roglič, il réussit à venir chercher sa 3e flèche wallonne. Puis sur le gros objectif de sa saison en juillet, dès la première étape de ce Tour de France, qui lui convenait parfaitement, le Français attaqua dans la fosse au loup et réussit à distancer tous ses adversaires. Il s'imposera ce jour-là et prendra la possession du maillot jaune une 3e année consécutive. Comme en 2021, il ne gardera pas longtemps le maillot jaune et ne remportera pas une nouvelle victoire d'étape. Et sur les championnats du monde, là pour conserver son titre, Julien attaqua 4 fois consécutivement. Sur un parcours où il n'était pas le favori, il réussit à distancer et à user tous ses adversaires. Il réalisa un 2e exploit en remportant une 2e fois consécutivement le championnat du monde. Et en 2022, une nouvelle fois avec le maillot arc-en-ciel, le champion du monde connut de graves chutes. On le remarqua en forme sur ce début de saison, mais sur les Strade Bianche, il sera pris dans une énorme chute, sans grosse incidence. Quelques jours plus tard, il sera forfait sur Milan-San Remo, pris par la maladie. Mais en avril, il revint et alla signer sa première victoire de la saison sur le Tour du Pays Basque. On le sentit en forme et prêt pour cette saison. Malheureusement, sur la flèche Brabançonne, il fut victime une nouvelle fois d'une grosse chute, mais il s'en remettra et arrivera prêt sur Liège-Bastogne-Liège. Malheureusement, le Français chuta et cette fois pas sans conséquences. Lui qui était un des grands favoris de ce monument, il tomba dans cette grosse chute massive. Il fut aidé par Romain Bardet mais fut victime d'un pneumothorax notamment et de côtes cassées. Il abandonna ce jour-là. Actuellement, les nouvelles sont bonnes, le Français est revenu à l'entraînement. Il est actuellement en stage en altitude avec ses coéquipiers pour viser un pic de forme sur le Tour de France. Alors Julien Alaphilippe peut-il être en forme et remporter une étape, même porter le maillot jaune sur ce Tour de France? Personnellement, je ne vois pas Julien être en forme sur la première semaine. Mais au fil des jours s'améliorer et comme Julien se remet très vite de ses chutes, il peut être en forme sur la 2e et 3e semaine. Peut-être pour aller chercher des victoires d'étape, ce qui serait exceptionnel. Il a vécu un début de saison très compliqué avec seulement une victoire. Mais personnellement, je crois en lui et je pense qu'il va pouvoir nous faire rêver sur les routes de juillet. Avant de finir cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Julien Alaphilippe. Pourra-t-il être au top sur ce Tour de France 2022? Et moi j'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.